Bonjour. Pour réussir dans notre vie et dans l'ensemble de ce que nous faisons, nous avons besoin de confiance en nous, mais également d'avoir la confiance des autres, nos partenaires, les gens avec qui on vit. Dans deux séries de vidéos, je souhaiterais que nous parlions tout d'abord de la confiance en soi et ensuite de la confiance de nos pairs. Allons-y. Bonjour, je suis Franklin Domchier, je suis coach en excellence opérationnelle. Dans cette vidéo, je souhaiterais que nous parlions de la confiance de nos pairs, du capital confiance que ceux avec qui nous vivons nous accordent. Nous vivons dans une société qui est plurielle, il y a beaucoup d'interactions. Et le niveau de confiance que les gens vont nous accorder, c'est un capital qui va nous permettre de renforcer les partenariats et d'aller beaucoup plus loin dans ce que nous faisons. Il est donc important de travailler à faire grandir ce niveau de confiance, à le fructifier. D'emblée, je voudrais dire que le niveau de confiance que les gens vont vous accorder va dépendre de votre capacité à être performant dans ce que vous faites. Si vous avez des partenaires d'affaires, si vous avez un employeur, si vous avez un conjoint et que vous performez dans ce que vous faites, ça va participer à renforcer la confiance qu'ils ont vis-à-vis. Le deuxième élément qui va jouer, ce sera votre niveau, votre capacité à respecter vos engagements. En gros, si vous êtes quelqu'un qui est capable de respecter ses engagements, vous travaillez à renforcer cette confiance-là. Et le troisième élément d'emblée, ce sera votre capacité à rester intègre. L'intégrité étant cette aptitude que vous avez à faire les choses de manière correcte tout au long de votre vie. Nous allons donc voir ensemble quels sont les éléments qui peuvent nous permettre de renforcer tout ceci. Le premier élément qui est important et qui travaille à créer la confiance des autres, c'est votre confiance en vous-même. Quand vous avez confiance en vous, vous renvoyez une image, vous renvoyez un rayonnement qui conforte les autres. Mais si vous êtes fébrile, vous êtes hésitant, vous cassez cette confiance-là. Donc, travaillez sur vous-même. On l'a vu dans une vidéo précédente. Comment vous pouvez le faire? Travaillez sur vous-même pour améliorer votre niveau de confiance, pour améliorer votre tenue, votre prestance dans vos convictions, dans vos réalisations, dans la parole que vous donnez. Travaillez à avoir confiance en vous-même. C'est extrêmement important pour travailler le regard que les autres ont vis-à-vis de vous. Le deuxième élément qui va travailler à renforcer la confiance des autres vis-à-vis de vous, ce sont vos engagements. Promettez peu, donnez beaucoup. Promettez peu, donnez beaucoup. Si vous êtes quelqu'un qui de nature promet beaucoup, il y a de fortes chances que, à un moment donné, vous puissiez décevoir les gens parce que vous ne serez pas capable de délivrer en permanence. Mais si vous promettez peu, mais qu'au final, vous donnez beaucoup en termes de résultats, en termes d'engagement social, vous allez voir que vous allez renforcer la capacité des gens à croire en vous. Si vous n'êtes pas un marchand d'illusions, vous êtes quelqu'un qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait. Et ça, c'est extrêmement important dans la société dans laquelle nous vivons. Donc, soyez chiche en promesse, mais généreux en réalisation. Un élément qui est capital dans la confiance que les gens vous accordent, c'est la capacité que vous avez à bien faire ce que vous avez à faire. Quand vous avez des partenaires, quand vous avez un employeur, quand vous avez un conjoint, et que vous faites bien ce que vous avez à faire, le travail pour lequel vous êtes payé, l'engagement que vous avez pris, vous le faites avec assurance, avec efficacité, vous travaillez la confiance que les autres ont vis-à-vis de vous. Donc appliquez-vous dans ce que vous faites. Parce que les bénéfices sont innombrables quand vous faites quelque chose correctement, avec professionnalisme. Ce n'est pas seulement le bénéfice pécunier que vous avez à l'instant, mais vous renforcez l'image de marque que vous avez vis-à-vis de l'ensemble de la société et vis-à-vis des partenaires que vous avez au quotidien. Ces premiers éléments que nous avons vus sont des éléments qui créent la confiance. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des éléments qui la créent et des éléments qui la détruisent. Donc,
Concomitamment au fait que vous créez la confiance, faites attention aux choses qui détruisent la confiance. Nous allons citer quelques exemples. Un élément qui détruit la confiance, c'est le manque d'intégrité, notamment votre rapport avec l'argent. Prenez du recul par rapport à ce qui ne vous appartient pas. Prenez du recul par rapport à l'argent des autres. Parce que si vous faites l'erreur de manquer d'intégrité dans la gestion du capital des autres, vous risquez de détruire le capital confiance qu'on vous accorde. Chaque fois que dans votre métier, vous avez à gérer quelque chose qui appartient à autrui, gardez la distance par rapport à ça. Restez froid, restez professionnel et sachez que ça ne vous appartient pas. Vous avez juste à le gérer et gérer la meilleure des manières. Toujours relativement à l'intégrité, il y a un élément également qui détruit au quotidien la confiance que les uns ont vis-à-vis des autres. Ce sont les rapports financiers. Payez vos dettes. Payez vos dettes. Qui paie ses dettes s'enrichit. En effet, dans les rapports humains qu'on a avec les autres, il peut arriver qu'on ait des échanges financiers et qu'on prenne des engagements de rembourser à date échue. Mais si vous n'êtes pas capable de rembourser, vous allez briser la confiance que les gens ont vis-à-vis de vous. Faites l'effort de respecter vos engagements. Quitte à ce que vous soyez obligé de vous priver, mais respectez vos engagements financiers vis-à-vis des gens en payant vos dettes. Quand vous le faites, vous renforcez l'intégrité que la société a vis-à-vis de vous et vous créez les conditions pour que de meilleurs partenariats, de meilleurs échanges puissent se faire dans l'avenir. En un mot, gérez avec professionnalisme les aspects financiers, car beaucoup de pertes de confiance sont liées à une gestion inappropriée, soit de vos ressources, soit de ceux qui sont mis à votre disposition dans le cadre du travail ou dans le cadre d'un prêt. Un autre élément un peu plus social qui participe souvent à altérer le niveau de confiance qu'on vous accorde, c'est votre bouche. La capacité que vous avez à fermer votre bouche, à vous taire. Apprenez à garder les secrets qui vous sont confiés. Apprenez à être discret vis-à-vis des informations qui ont été mises à votre disposition. Car le fait de communiquer de manière inappropriée certaines informations que des gens vous ont données en vous faisant confiance va vous discréditer et ternir totalement cette confiance que les gens avaient vis-à-vis de vous. Comme on le dit souvent, le silence est d'or et la parole est d'argent. Donc, cet adage-là, dans le cadre d'un rapport de confiance et de confidentialité, est plus que jamais de mise. Faites-en usage au quotidien. Ne dites que ce qui est essentiel. Le reste qui vous a été confié de manière confidentielle, gardez-le secret. Donc, mes chers amis, à partir de maintenant, c'était là quelques éléments qui vont vous permettre de renforcer votre confiance. Travaillez à les mettre en œuvre au quotidien. Parce que la confiance est un capital important dans la réussite sociale et dans l'émergence. C'est la fondation sur laquelle vous allez pouvoir bâtir. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur like, abonnez-vous pour que bientôt arrivent de nouvelles vidéos. À bientôt.